Kadosh Vinirbad, bonsoir à tous. Nous sommes arrivés au sous-titre La mort des justes fait expiation. Nous sommes toujours dans le deuxième livre du Kuzari. Selon les annotations et commentaires du Rav Oshko, dans les éditions Lishma. À la page 147, la mort des justes fait expiation. Le judaïsme, nous l'avons vu et répété maintes fois, refuse l'idée d'une expiation obtenue sans repentir. En d'autres termes, l'expiation et le pardon sont rendus possibles que lorsqu'il y a eu un véritable regret et une repentance. Bon, toutes les étapes connues et classiques de la Teshuvah. Il n'est pas concevable que quelqu'un faute et que sa faute soit pardonnée d'une façon en quelque sorte automatique ou grâce même à l'action d'un tiers. Si ça arrive à Yom Kippour. On va voir. Ça dépend quel type de faute. Le judaïsme défend le principe de la responsabilité personnelle de chacun, bien sûr, qui seul répond de ses actes et peut les expier et en obtenir le pardon. Ce principe, en tout cas, est fortement souligné et mis en évidence par le Rambam Maïmonide, par exemple, dès le début du chapitre du code consacré au repentir dans Ilchot Teshuvah, plus précisément le Sefer Hamada, le livre de la connaissance, Ilchot Teshuvah, au premier chapitre, dès la première règle où il dit « De même, les personnes ayant commis une faute ou encouru une culpabilité, au moment où elles apportent une offrande pour l'expiation de la faute commise par mégarde ou de propos délibérés. » On parle des deux types de fautes, celle qui a été faite involontairement, donc par mégarde, ou alors de propos délibérés, sciemment. N'obtiennent l'expiation qu'après s'être repentis et avoir confessé explicitement leur faute, ça veut dire avoir reconnu, avoué leur faute. De même que les condamnés à la peine capitale et les condamnés à la flagellation n'obtiennent l'expiation par leur mort ou leur flagellation qu'après s'être repentis et avoir avoué explicitement leur faute. De même, celui qui a causé un dommage physique à son prochain ou endommagé son bien, bien qu'il lui ait payé ce qu'il lui devait, n'obtient l'expiation qu'après avoir avoué sa faute et se soit engagé à ne plus jamais commettre un méfait de cette sorte. C'est la citation du Rambam. Le Rav poursuit en disant « Apporter une offrande au sanctuaire, demander pardon à la victime de ses méfaits et lui payer dommages et indemnités ne suffit pas. » C'est évidemment nécessaire, mais ça ne suffit pas. Ni même la flagellation, ni même l'exécution capitale seul permet d'obtenir l'expiation réelle, l'acte de repentir explicitement sanctionné par l'aveu de la faute. Il apparaît toutefois, même chez Maïmonide, que ce principe souffrirait une exception. En effet, le bouc émissaire, c'est bien de le rappeler, veille de Rosh Hashanah Yom Kippour, le bouc émissaire expie toutes les transgressions de la Torah, qu'elles soient légères ou sévères, ces fameuses fautes, qu'elles aient été commises délibérément ou par mégarde, qu'on en soit conscient ou non, tout est expié par le bouc émissaire. Et ce, bien sûr, à condition, toutefois, de s'être repenti. Mais en l'absence de repentir, le bouc émissaire n'expie que les fautes légères, les petites fautes. Quelles sont donc les fautes légères et quelles sont les fautes sévères? Qu'est-ce qu'on appelle, d'après le Rambam, les fautes légères et qu'est-ce qu'on appelle les fautes sévères? Les fautes sévères sont celles pour lesquelles le coupable encourt la peine capitale ou alors la peine de retranchement, karet, ainsi que le serment futile ou mensonger, lequel, bien qu'il ne soit pas sanctionné par la peine de retranchement, est quand même compté parmi les fautes sévères. Donc c'est quelque chose de bien déterminé, bien précis, bien clair chez les sages. Toutes les autres transgressions d'interdit, bien sûr, ce sont des transgressions et qu'il ne faut pas minimiser, mais malgré tout, toutes ces autres transgressions d'interdit, ainsi que les commandements positifs dans leur globalité, dont le non-accomplissement n'entraîne pas le retranchement, sont
les fautes légères. Et donc chaque précision ici a son pesant d'or. Quand on dit toutes les autres commandements négatifs, c'est bien sûr l'exclusion de celles qui ont été qui étaient citées précédemment. Et quand on dit toutes les fautes positives, oui, mais à condition qu'on parle de fautes qui ne sont pas assorties d'une peine de retranchement. Ça veut dire qu'il y a quand même des commandements positifs dont la transgression sont assortis de cette peine de retranchement. Et bon, après, oui. Non, vas-y, termine. Non, c'est simplement pour dire que une fois qu'on a fait cette sorte de comptabilité qui est relative, c'est-à-dire que Dieu qui en vérité est le vrai expert comptable qui est capable de jauger de tout cela, on a quand même une idée de la gravité d'une faute justement en fonction de la transgression commise ou plus exactement de la sanction qui lui est assortie, oui. Alors est-ce que ça c'est partagé par tout le monde? Parce que moi j'ai le souvenir d'avoir lu, notamment dans une des introductions du Balatania, qui disait qu'en réalité ce qui était pardonné de façon automatique à Yom Kippour, c'était les fautes légères, mais qui sanctionnaient des commandements positifs que nous n'aurions pas accomplis. Par contre, la transgression d'interdit, et bien sûr il fallait la teshuva, mais ça suffit. Enfin, il fallait la teshuva. C'est ce qu'il dit. Non, puisque là, il dit que même en l'absence de repentir, les fautes légères sont pardonnées. Là, c'est ce qu'il dit. Oui, mais il faut la teshuva dans tous les cas. Non. Mais si. Même en l'absence, mais en l'absence de repentir, le bouc émissaire n'explique que... Ah, le bouc émissaire. Le bouc émissaire, on parle du Sahel Mishtalea. Oui, Nachon, c'est vrai. Et d'après le Rambam, c'est pour ça que je te pose la question. Il n'a rien à partagé par tout. Alors, il y a certainement, de ce point de vue-là, bon, je ne suis pas allé vérifier pour le Balatania, mais vraisemblablement, il peut y avoir une différence à ce niveau-là. C'est possible, il faut vérifier. Il faudrait vérifier, parce que moi, dans mon souvenir, c'était comme ça. Moi, je n'ai pas eu ce souvenir-là, mais... Les transgressions de commandements positifs, donc, qui étaient légers, c'est-à-dire effectivement pas sanctionnés par le carré, la force expiatrice de Kippour était suffisante. Oui, parce qu'il y a marqué Itsumo Shelem Akivorim Mechapel. Mais c'est comme un joker pour les fautes légères, effectivement. Et pour les commandements négatifs, alors, après, il y avait une gradation. Après, ça pouvait être des épreuves physiques ou des épreuves... Enfin, déjà, il fallait le repentir. Ça, tout dépend, effectivement. Il y avait éventuellement d'autres épreuves. Et c'est pour cette raison qu'il a fait la distinction entre les fautes légères et lourdes. C'est que même d'après le Rambam qui dit qu'il peut y avoir une expiation sans une réelle ou une sincère ou une profonde et parfaite teshuva, bon, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire une parfaite et profonde teshuva? Quand un juif vient Yom Kippour à la synagogue, bon, et pourquoi il vient à la synagogue? C'est quand même parce qu'il sait quand même ce que ça représente. Même si, pour lui, il y a quelque chose. On ne peut pas dire que sinon, il irait jouer aux boules ou il irait au restaurant. Il y en a malheureusement qui doivent le faire. Je veux dire, il y a quand même une possibilité effectivement de teshuva, mais qui est la teshuva provenant de celui qui, évidemment, est déjà dans une logique de bonne intention. Tu comprends pour cela? Bon, en tout cas, il en ressort clairement que les fautes légères sont expiées par le bouc émissaire sans repentir ni confession du coupable. Sauf que ce serait ignorer une remarque faite par Maïmonide explicitement. C'était le Rambam. En effet, qu'est-ce qu'il dit? Le Rambam, il ajoute: le grand prêtre se confesse au nom de tout Israël. Et même si chacun individuellement ne l'a pas fait, c'est peut-être ça qui va relever la nuance peut-être entre le Balatania et le Rambam, à vérifier quand même. Le représentant de la collectivité d'Israël, à l'échelon le plus élevé, le fait au nom de tout Israël. Ça veut dire que c'est pas un caractère aussi automatique que cela. Il y a quand même eu à la base une attitude qui est celle du Kohen, dont la responsabilité, elle est sur tout le clan d'Israël. Et c'est en cela que le Sahara Mishtalea, il est Mechaper. C'est pas une idée qui a été reprise par le christianisme, ça? Dévoyé. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. La force de cette unité transforme tout Israël en une entité unique et l'élévation du plus saint de tous est efficace pour chaque élément de l'ensemble. Il existe pourtant une objection à notre affirmation, et elle se formule à partir de l'enseignement du Midrash dans Vaïkra là-bas, chapitre 20, Pisca 12. Rabbi Abba Bar Aviva a enseigné
Pourquoi le passage relatant la mort de Myriam est-il mitoyen de celui des cendres de la vache rousse? C'est pourtant enseigné que de même que les cendres de la vache rousse font expiation, de même la mort des tzadikim fait expiation. Tu vois, ça aussi, ça a été dévoyé par qui tu sais. Rabbi Yehuda enseigne pourquoi la mort d'Aaron est-elle voisine du rappel de la brisure des tables de la loi. C'est pourtant enseigné que la mort d'Aaron a été aussi dure pour le Saint béni soit-il que la brisure des tables de la loi. Rabbi Yahya ben Abba a enseigné quant à lui, les fils d'Aaron sont morts le premier du mois de Nissan. Alors pourquoi rappelle-t-on leur mort le jour de Kippour? Vous vous rappelez que à Haremot, Nadav, Abihu, etc., c'est l'après-midi de Yom Kippour, le matin et l'après-midi de Yom Kippour. C'est pourtant enseigné que de même que le jour de Kippour fait expiation, de même, la mort des tzadikim fait expiation. Ça, c'est effectivement un enseignement qui sera parfois dévoyé dans l'histoire, mais qui, à sa base, est tout à fait connu dans Moed Katan 28a. La mort des tzadikim fait expiation, ce qui laisse entendre que son effet est global et s'étend aussi à ceux qui ne le méritent pas. C'est-à-dire que il n'y a pas que, en fait, compte le jour de Kippour qui a une capacité, une vocation expiatoire ou expiatrice. Mais il y a aussi les tzadikim. Mais est-ce que finalement, là, si je reviens sur la fin de sa phrase, Oui. s'étend aussi à ceux qui ne le méritent pas. En réalité, malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas considérer que la mort des tzadikim, finalement, elle a une force expiatoire pour le clan Israël en général? Oui. Et pas forcément pour les individus. Mais ça n'exonère pas les individus à leur niveau à eux. De faire teshuva, évidemment. Collectivité. Évidemment. Et c'est ce qu'on avait vu, tu sais, dans le livre du Rav Kook sur les Orot Amilchama. Amilchama, absolument. Absolument. Finalement, le clan Israël, en fait, lui, bénéficie de la mort des tzadikim, mais c'est au niveau du clan. Oui, tout à fait. C'est très fin. Tout à fait. Tout à fait. C'est toujours au niveau du clan que l'expiation se fait. Au niveau du plat, chacun devra mériter son propre srout. En tout cas, Rabbi Yonatan Aibshitz donne une explication extraordinaire. Le Midrash compare la mort du juste, la mort du tzaddik, à 3 situations distinctes. L'expiation opérée par les cendres de la vache rousse, la brisure des tables de la loi et l'expiation du jour de Kippour. Autrement dit, le thème de l'expiation opérée par la mort du tzaddik peut se comprendre de 3 façons différentes, ou comporte 3 dimensions. Une dimension intrinsèquement expiatoire, de même que les cendres de la vache rousse purifient par aspersion un homme devenu impur au contact d'un mort, parce que la Torah en a décidé ainsi. De même, la mort du juste fait d'expiation parce que la Torah en a décidé ainsi. Nous expliquerons plus loin ce phénomène. La suppression de l'accusation. La suppression de l'accusation. Lorsque Moïse, descendu du mont Sinaï, prend connaissance de la faute du veau d'or, il va immédiatement briser les tables de la loi. Pourquoi? Parce que la gravité de la faute, elle est amplifiée en présence des tables. Il est écrit sur les tables, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole ni aucune image. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas. Et voici qu'Israël se prosterne au veau d'or. Moïse, immédiatement, brise les tables et efface pour ainsi dire l'interdit, de sorte que les arguments d'accusation tombent. Tel est le cas de la présence du juste au sein d'Israël. Elle est en soi une sorte de mise en question. Puisque le juste existe, c'est donc que c'est possible. À tout le moins, faudrait-il prendre exemple sur lui. Et voilà qu'au contraire, au lieu de prendre exemple sur lui, on fait des fautes. Et donc la disparition du tzaddik, puisqu'elle rabaisse le niveau général de l'exigence de moralité, alors fait taire en quelque sorte l'accusateur. Repentir, c'est de même que Yom Kippour est un moment du temps où le peuple tout entier
s'éveille au repentir, grâce à quoi le jour de Kippour fait expiation pour lui. De même, la mort d'un tzaddik, d'un juste, éveille le peuple au repentir, ce qui donne à la mort du juste un effet expiatoire. Comment comprendre la notion d'expiation intrinsèque, qui semble à première vue tout à fait arbitraire? C'est quoi la notion Pardon? C'est quoi la notion d'expiation intrinsèque? Ritsumo Shelium. Ritsumo. Ah, d'accord. C'est l'essence même. De Kippour. Comment comprendre la notion d'une expiation intrinsèque qui semble à première vue tout à fait arbitraire? Au nom de quoi, d'une certaine manière, il y aurait expiation sans mérite personnel, personnalisé? J'ai entendu ce qui suit au nom du rabbi de Lubavitch. C'est pas tous les jours qu'il est cité. Baruch Hashem, le rabbi de Lubavitch, ici, il est cité. Donc, voyons ce qu'il a à nous dire. Aussi longtemps que le tzaddik est vivant dans le monde, il épanche une abondance de biens. Il agit et élève le peuple grâce à sa Torah, mais aussi à sa conduite. Grâce à sa Torah et ses bonnes œuvres, dévoilées et secrètes. Mais voilà que nos maîtres ont enseigné dans Choulin 7b que les justes sont plus grands morts qu'ils ne l'étaient vivants. Ça, on peut compter sur les juifs qui tuent les rabbins à un petit feu de leur vivant et après ils leur font des louloutes. Là, on a compris qu'ils sont plus grands quand ils sont morts, quand ils sont vivants. C'est fantastique. C'est-à-dire que les actes des justes, en tout cas dans les communautés où on n'étudie pas la Torah, c'est toujours le cas. Mais quand on étudie la Torah, c'est le contraire. C'est quand ils sont vivants qu'on les respecte, les tzadikim, c'est pas quand ils sont morts. C'est-à-dire que les actes des justes de leur vivant sont finalement limités. Parce que leur âme aussi est limitée. Elle est limitée par leur corps. Ils ne peuvent donc pas répandre leur épanchement de façon illimitée. Mais lorsqu'ils ont quitté ce monde et que leur âme s'élève et se sépare du corps, alors ils peuvent répandre abondance d'épanchement dans tous les mondes, bien plus qu'ils n'en ont été capables de leur vivant. C'est ce qu'il écrit dans Yigel Code 27-28. C'est intéressant l'idée. L'idée, c'est de dire que, en fin de compte, c'est pas comme on a pensé, que simplement parce qu'une fois qu'il est mort, alors tout d'un coup, il est plus considéré que plus qu'un tzaddik, plus que quand il était vivant. Non, c'est autre chose. C'est que quand il était vivant, il était déjà tzaddik. Sauf que son corps l'a emprisonné et la réalité terrestre qui l'entoure ne lui permettait pas d'épancher, de dévoiler toute la plénitude de sa dimension morale et spirituelle. Et maintenant que son âme est sortie de son corps, il n'y a plus de limite. Même son propre corps n'est plus une limite pour lui. Et du coup, le niveau le plus élevé de son âme peut enfin s'exprimer. Ça voudrait dire qu'il y a une action après la mort? Au niveau de l'âme, oui. Au niveau du monde des Au niveau de l'âme, bien sûr que j'ai. Et pourquoi? surtout, C'est on ce qu'on a invoque à dit. chaque fois, par exemple, pour la guérison de quelqu'un, on va invoquer Bien sûr. de Rabbi Meir, donc ça veut dire Et puis même, regardez quand on fait une ashkaba, quand on évoque la mémoire de quelqu'un, quand on dit les Eloi Nishmat pour l'élévation de l'âme, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose qui est censé avoir une action, exercer une action, une influence sur l'âme. Donc au contraire, Ça voudrait dire que c'est l'âme qui a une action. Oui, d'accord, mais ça revient exactement au même. Tout à fait. Ça veut dire que- C'est un coup de main. Quand c'est les vivants qui ont une action qui permet l'élévation de l'âme, ça ne veut pas dire que l'âme en elle-même a une possibilité d'action. Et à quoi la différence avec ce qu'on a dit avant? La différence, c'est que moi, je ne pensais pas qu'on pouvait continuer à avoir des actions possibles après la mort. C'est encore une fois, c'est une âme qui a vécu dans ce monde et qui va aller dans un autre monde. Oui. Cette âme, c'est la même âme en fait. Qu'elle soit dans le corps, prisonnière du corps, ou qu'elle soit à l'extérieur du corps, c'est toujours la même âme. Donc je vois pas ce qu'il y a de choquant. Et on peut même dire qu'au contraire, elle peut avoir plus d'effet une fois qu'elle est dans les mondes supérieurs. C'est exactement ce qu'il dit. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Et quand on parle quand à chaque fois on invoque le mérite de nos patriarches, parce qu'ils nous protègent, même ils ont quitté ce monde il y a Des siècles. Et pourtant c'est eux qui nous protègent. Enfin, Mais est-ce que c'est pas l'homme qui réclame ça? C'est bien. C'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. C'est bien. C'est là. Ouais.
Oh, mais c'est quand même un appui qui Oui, est mais réel. c'est toujours du fait du décès de ces victimes. Sinon, Oui, mais- aussi bien une personne lambda, on va lui trouver tous les mérites une fois qu'elle est décédée. Non, mais c'était pas dans ce sens que ça a été dit. C'est pas dans ce sens du tout. Là, on n'est pas en train d'essayer de chercher des mérites. On parle de quelqu'un dont on sait qu'il a des mérites. On dit juste que ces mérites-là continuent de, entre guillemets, de se faire valoir auprès du ciel et sur terre et de produire des effets. Donc c'est ça. Oui, oui. Mais ça, J'ai c'est compris. Ça me c'est le rappelle- fait, des plus grands. Ça me rappelle le Tsimsum. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a toute la Le lumière déploiement. de la Neshama, elle Ah, c'est peut trouver- après. Elle peut trouver son, C'est après le toute sa Tzimtzum. dimension. Effectivement. Messieurs, on va s'arrêter pour ce soir. D'accord, exceptionnellement, on a commencé tard. Et rendez-vous la semaine prochaine, Bagdad Essai. On n'a pas eu le temps d'arriver. C'est de ma faute, c'est de ma faute.